Bonjour und guten Morgen à tous mes petits bowlers. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu et justement, je profitais de la trêve internationale et du match de hier soir entre la France et l'Allemagne pour parler d'un joueur que j'apprécie et avec de très nombreuses qualités, mais un joueur qui divise beaucoup. On parle bien entendu de Dayo Upamecano. Qui est Dayo Upamecano? Quel est son parcours? Quels sont ses points forts et ses points faibles? Quelle pourrait être éventuellement la suite de la carrière de ce joueur? On va justement en parler tous ensemble dans ce court format de Tonton Bowler. Et ça tombe bien, un format qui sera sponsorisé par personne, ce qui nous permet de parler directement de notre sujet qui nous intéresse. Mais en attendant sponsor, les petits likes et les abonnements sont bien évidemment les bienvenus pour développer cette chaîne et permettre qu'elle soit un peu plus visible. Et tout d'abord, qui est Dayo Upamecano et quel est son parcours? Dayo Upamecano, c'est un défenseur central français qui est né en 1998 à Évreux, qui a également été formé dans ce club de 2009 à 2013 et finalement, son parcours et sa carrière est un peu linéaire. C'est pas forcément le jeune crack formé dans les plus grands clubs au monde et qui a explosé aux yeux du monde entier. Cependant, il est encore jeune et son parcours est quand même assez intéressant. En parlant de parcours, justement, Dayot Upamecano, il est formé à Évreux de 2009 à 2013. Il rejoint ensuite Valenciennes de 2013 à 2015. 2 saisons et finalement, suite à ces 2 saisons, il rejoint le Red Bull Salzbourg. Red Bull Salzbourg qui en profite pour le prêter en D2 autrichienne du côté de Liefering, quelque chose qui se fait beaucoup du côté du, Red Bull Salzbourg pour développer ses joueurs et suite à ces 2 saisons du côté de Salzbourg, dont une du côté de Liefering, Dayot Upamecano atterrit du côté de Leipzig et à Leipzig, justement, sa carrière va prendre une autre tournure. Tout d'abord, il faut dire ce qui est. En 2017, il est entraîné par un autre entraîneur qui s'appelle Ralph, et je n'aurai pas le nom en entier parce que je n'arriverai pas à le prononcer, je m'en excuse par avance. Mais l'arrivée de Julian Nagelsmann va profondément changer le parcours de ce jeune joueur. En effet, Julian Nagelsmann, un adepte plutôt du 3-4-2-1 du côté de Leipzig, associe Upamecano avec notamment Ibrahima Konaté et Willy Urban ou Klostermann selon les matchs. Et dans cette défense à 3, Upamecano brille de mille feux. Il a notamment une très très bonne saison et un très bon parcours en Ligue des Champions, la saison où Leipzig atteint les demi-finales de Ligue des Champions sous Nagelsmann. Pour ceux qui se rappellent notamment de son match en quart de finale contre l'Atlético Madrid, une performance monstrueuse défensivement et même offensivement. Et il se projetait à tel point qu'on avait l'impression de voir un numéro 10 sur le terrain. Et forcément, qui dit réussite à Leipzig et en Bundesliga, dit forcément attirer les sirènes de plus gros clubs. Et en 2021, quand justement notre ami Julian Nagelsmann quitte le Rasenball Leipzig pour rejoindre le Bayern Munich, forcément, il prend dans ses bagages Dayot Upamecano. Et justement, on en arrive au Bayern Munich. Et je pense que j'ai fait exprès de parler de son parcours en club volontairement avant de parler de son parcours en équipe de France. Parce que tout simplement, j'ai mis une affiche sur cette vidéo et je pense qu'elle n'est pas anodine. On parle beaucoup de Dayot Upamecano comme un Dr Jekyll et Mr Hyde et justement, on va pouvoir le prouver. Du côté du Bayern, quel est son bilan? Parce que c'est quand même sa troisième saison quand même du côté du Bayern cette année. Un bilan un peu mitigé. Une première saison compliquée avec une adaptation et finalement beaucoup de boulettes qui peuvent coûter assez cher au Bayern. Première saison, qui plus est, on va pas se mentir, ça arrive à beaucoup de joueurs finalement de rater leur première saison dans un très gros club. Je pense notamment à Jack Grealish du côté de Manchester City, avant de se révéler qu'il fait une saison très compliquée. Mais pour revenir à Dayot Upamecano, sa première saison n'est pas forcément une très très grosse réussite du côté du Bayern Munich. S'ensuit la deuxième saison. Deuxième saison sous Julian Nagelsmann et forcément cette saison se passe beaucoup mieux pour Dayot Upamecano. Encore quelques errements, on va pas se mentir, mais sous Nagelsmann, en tout cas, un parcours plutôt honorable et même une coupe du monde au Qatar avec l'équipe de France qui est plutôt de très, très haute volée et de très, très haute facture. Mais que se passe-t-il ensuite? Que se passe-t-il ensuite? Finalement, il retourne au Bayern et avec le Bayern, fortune diverse. En effet, quand on voit son huitième de finale aller-retour contre le Paris Saint-Germain, très grosse performance. Aucun problème avec Dayot Upamecano. Seulement arrivent les mois suivants. Et dans les mois suivants, finalement, certains risquent d'être assez fatals à Upamecano puis à Nagelsmann. En effet, défaite contre le Bayer Leverkusen qui entraîne le limogeage de Julian Nagelsmann qui sera remplacé par Thomas Tuchel. Et depuis que Thomas Tuchel est là, pas forcément la même fortune. En effet, Dayot Upamecano joue le quart de finale contre Manchester City et coûte littéralement à son équipe, et c'est le cas de le dire, il coûte des buts. Alors, je ne te dis pas que si ces buts ne sont pas pris, le Bayern en met 5 et se qualifie contre Manchester City, mais en attendant, en tant que défenseur, il a un rôle primordial dans les buts que tu encaisses, et là, pour le coup, il y en a deux qui sont carrément pour lui. Et forcément, le changement de Julian Nagelsmann à Thomas Tuchel fera-t-il du bien à Dayot Upamecano? Pas forcément.
Pas forcément et on le voit cette saison et justement, dans cette partie de saison, très précisément, avec notamment, des cartons rouges reçus non seulement en Ligue des Champions contre la Lazio Rome, mais également en championnat, 2 cartons rouges en 2 matchs, chose assez, étonnante pour un joueur du Bayern et même pour Dayot Upamecano qui n'avait jamais connu ça avant cette saison. Alors forcément, un parcours un peu mitigé, surtout quand on parle de club, mais du côté de l'équipe de France, une fortune, totalement différente. Dayot Upamecano a intégré l'équipe de France en août 2020 justement, avec un match contre la Suède et une défense à 3 avec Kimpembe et Varane à l'époque et peu de temps après, quelques jours plus tard, il joue contre la Suède et marque déjà son premier but en équipe de France au bout de sa deuxième sélection. Upamecano va-t-il comment dire? S'imposer en équipe de France? Petit à petit, oui. Il fait une très, très bonne coupe du monde et mis à part, sa maladie qui l'empêche de jouer contre, le Maroc en demi-finale de coupe du monde, Dayot Upamecano est titulaire quasi toute la compétition avec, justement des performances de très, très haute volée. Des performances de très, très haute volée en équipe de France qui vont lui valoir, le soutien inconditionnel de Didier Deschamps. Il n'y a qu'à voir justement la petite photo entre Didier Deschamps et Dayot Upamecano quand Upamecano, a débarqué à Clairefontaine dans ce rassemblement précisément. Deschamps est très têtu et il aime rendre ce qu'on lui donne. Donc forcément, Upamecano part avec une longueur d'avance sur sa concurrence en équipe de France. Et même si pour moi, sous Deschamps, sa complémentarité idéale serait avec Konaté, on ne sait pas avec qui il sera associé, mais Upamecano part avec un train d'avance et on l'a encore vu hier soir contre l'Allemagne. Bien que Konaté ait été mis au repos, bien que Saliba n'ait pas joué, il était entouré par Lucas Hernandez, Pavard et Koundé, Upamecano est resté titulaire dans cette défense de l'équipe de France. Et je pense que tant que Deschamps sera sélectionneur de cette équipe, Upamecano part quand même avec une sacrée longueur d'avance. Quels sont maintenant les points forts et les points faibles de ce joueur? Pour mieux le présenter. Dayot Upamecano est un joueur qui, de par ses points forts, brille dans les duels, aussi bien les duels au sol que les duels aériens. C'est un joueur qui a une très bonne capacité d'anticipation, qui est très intelligent et qui plus est, avec le ballon, n'est pas mal habile. C'est un joueur qui est bon dans la relance du ballon. C'est un joueur qui est même capable de se projeter avec le ballon et d'apporter du surnombre offensif. Donc finalement, un défenseur très moderne, très technique et un défenseur qui ferait beaucoup de bien à beaucoup de clubs. En revanche, quels sont ses points faibles? Parce qu'il en a, forcément, sinon je n'aurais pas fait cette affiche Dr Jekyll et Mr Hyde ou Kyo aux yeux de démon ou Kyo Shiromibu pour ceux qui auront la référence, un peu ce côté schizophrénique entre le bien et le mal. Upamecano a un énorme point faible qui le tiraille depuis le début de sa carrière et qui avait peut-être même des problèmes, à lui poser dans sa vie personnelle au niveau de l'adolescence, c'est un problème de confiance en soi, de mental, de concentration, appelez ça comme vous voulez. Upamecano a toujours eu de gros problèmes à avoir confiance en lui et je pense que ça vient de l'adolescence et de ses problèmes à s'exprimer. Pour ceux qui ne le savent pas, Dayot Upamecano avait dû faire beaucoup d'orthophonie pour arriver à être compris et intelligible, beaucoup de problèmes à s'exprimer, à être compris et je pense que ça a joué sur sa confiance. Alors je ne te dis pas que ça fait tout, hein, bien entendu, à un moment, ce serait trop facile de réduire ça à ça, mais Upamecano a un vrai problème de confiance en lui et selon les matchs, il faut le dire, il peut aussi bien, te sauver tout ton match que, te coûter littéralement ton match. Dans le sens où, quand Upamecano est focus, concentré et en forme, il va être très, très bon. Il va même te sauver de plusieurs situations très périlleuses de par, sa lecture du jeu, de par son anticipation et de par son intelligence défensive. En revanche, quand il n'est pas en confiance, parce qu'il faut le dire et quand il n'est pas concentré, parce que c'est surtout ça qui pose problème avec Upamecano, quand ce problème arrive, comme je l'ai dit précédemment, il te coûte un but. Ça peut être le cas avec le Bayern Munich. Je vous renvoie à certains matchs du Bayern Munich où il peut littéralement coûter à ton club. Et ça, vraiment, c'est un point faible qui va devoir être travaillé sur le futur. Est-ce qu'il arrivera à résoudre ce problème? C'est une excellente question et moi, je n'en ai pas la réponse. Si je l'avais, forcément, je pense que je passerais sur des canaux un peu plus diffusés et un peu plus mis en avant. Mais forcément, c'est un point faible qui coûte cher à Upamecano et qui pourrait lui coûter cher pour la suite de sa carrière en club, en tout cas. Mais quelle suite justement pour Upamecano? Je trouve que c'est une bonne question et qu'elle arrive au bon moment. En effet, Upamecano, de par sa situation contractuelle, arrive à un tournant de sa carrière du côté du Bayern Munich. Il est à sa troisième saison du côté du Bayern Munich et il lui restera 2 saisons de contrat encore à partir de cet été. Quand on sait que son agent est Moussa Sissoko, qui n'est pas non plus un adepte de ne pas faire partir ses joueurs, on sait qu'il est capable de faire du pressing et de forcer le départ de son joueur pour en obtenir les meilleures conditions pour lui et pour son joueur, en tout cas financièrement parlant. Quand on sait que les tensions avec Thomas Tuchel ne l'ont pas forcément aidé à se développer, la question se pose.
Qui va être le prochain coach du Bayern Munich et voudra-t-il de Upamecano dans son équipe? En fonction de cette réponse, ben, on aura plus de certitude sur l'avenir de Upamecano. Peut-il être un joueur qui va rester au Bayern Munich? Peut-il être un joueur qui quittera le Bayern Munich? Je pense que ces deux questions sont assez intéressantes. En effet, si tu fais venir un coach comme Xabi Alonso, adepte de la défense à 3 du côté du Bayern Munich, je pense que lui, il voudra garder un Upamecano et je pense que tu peux te poser la question de lui faire une saison de plus et voir à la fin de saison si tu le prolonges ou si tu le fais partir à un an de fin de contrat. Je pense que la question est intéressante à se poser. Mais si c'est un autre coach et que ce coach ne veut pas du tout de Upamecano dans ses plans, ben, à ce moment-là, tu parles d'un joueur qui sera à 2 ans de fin de contrat. Et dans ces conditions, bah, vaudra mieux le faire partir maintenant que de risquer de le retenir sans le faire jouer et de faire baisser sa valeur marchande. Donc, en tout cas, moi, je pense que j'ai plutôt bien étayé le tableau pour parler du joueur qui est Dayot Upamecano. N'hésitez pas à vous me donner votre avis en commentaire sur la suite de sa carrière. Doit-il rester au Bayern Munich et prolonger? Doit-il quitter ce club où il est en semi-échec, où il devrait peut-être trouver une autre porte de sortie pour son propre développement? Je trouve que c'est des questions intéressantes, mais moi, en tout cas, je pense y avoir répondu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires pour savoir ce que vous feriez avec Dayot Upamecano. N'hésitez d'ailleurs surtout pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour m'aider au référencement et au développement de cette vidéo. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football français repose en paix.